Bonsoir. Premier secrétaire du Parti socialiste, les soignants sont en colère en ce 1er mai, car à partir de lundi, la grande distribution va vendre des dizaines de millions de masques chirurgicaux. Tous ces masques réclamés par les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les kinés. Encore aujourd'hui, ils en manquent et certains demandent à l'État de réquisitionner les stocks de la grande distribution. Est-ce que vous les soutenez? Mais ils ont raison d'être en colère. Vous vous rendez compte que ces masques ont été stockés pendant un moment où il en manquait partout, notamment pour les soignants, et que donc il y a une opération commerciale qui va être réalisée par un grand distributeur. Et donc c'est évidemment un scandale, parce que ces gens qui, au péril de leur vie, sont partis soigner celles et ceux qui sont malades, se sont retrouvés dans une situation impossible, alors que les masques existaient pour partie. Et donc oui, effectivement, je soutiens leurs revendications, comme je soutiens la revendication des Français de disposer tous d'un masque, même de plusieurs masques, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que rien n'est encore garanti pour une distribution qui soit sur l'ensemble du territoire et qui permette à chaque Français de pouvoir se déplacer en sécurité au travail ou à l'école. Est-ce que l'État doit aller jusqu'à la réquisition, comme le demandent certains soignants? Oui, je pense que depuis longtemps, l'État aurait non seulement dû réquisitionner les masques disponibles, mais il aurait même dû réquisitionner les entreprises qui peuvent fabriquer des masques, qui peuvent changer leur chaîne de production pour pouvoir fabriquer des masques en France et ne pas dépendre exclusivement ou presque de la Chine, alors qu'on sait très bien que s'il y avait un rebond épidémique puissant dans ce pays, nous serions à nouveau en pénurie absolue et nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Donc la réalité, c'est qu'effectivement, quand on parle de guerre, il faut aussi une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est une économie où la réquisition devient possible. Depuis hier, Olivier Faure, nous avons la carte de France du déconfinement, une carte qui va évoluer bien sûr jusqu'au 11 mai. Trois couleurs, le vert, l'orange, le rouge. Est-ce que cette méthode est bonne? Est-ce qu'elle vous convainc? Ben écoutez, moi je ne sais pas si, enfin pour l'instant, j'attends de voir parce que c'est la confusion qui règne. Le Premier ministre mardi nous a dit qu'il y avait du vert et du rouge. Ça conditionnait l'ouverture des collèges exclusivement et la question des parcs et des jardins. Je vois que j'étais avec mon préfet hier et je vois que la réalité c'est que ça conditionne d'autres éléments, mais tout ça n'est pas encore très clair et la doctrine n'est pas fixée. Donc je ne veux pas euh, juger a priori. Moi, je souhaite que ça marche, évidemment, et je n'ai aucune intention de chercher à piéger le gouvernement. Simplement, pour l'instant, ce que j'ai dit mardi, c'est que la confiance n'y est pas parce que dans la gestion de cette pandémie, ils n'ont pour l'instant pas beaucoup convaincu, c'est un euphémisme, et que au moment où nous nous parlons, nous ne savons pas encore si les conditions du déconfinement le 11 mai sont garanties. Et moi, ce que je veux et ce que je dis depuis plusieurs jours, c'est que, évidemment, je suis pour le déconfinement, mais je suis pour un déconfinement qui ne prépare pas un rebond épidémique qui soit pire que l'épidémie Personne, que nous avons personne connue ne dirait jusqu'ici. le contraire, Olivier Faure, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, nous sommes vendredi soir, est-ce que vous voulez repousser le début du déconfinement? Ah, mais la réalité, c'est que vous verrez que le 11 mai, il y a de très nombreuses écoles qui ne rouvriront pas. Et même, je dirais même qu'une majorité risque de ne pas réouvrir. Ce sera éventuellement un jour pour les enseignants qui viendront chercher en fait les consignes. Mais je vois que dans mon propre département, ce sera plutôt le 14 que le 11 et peut-être même le 18 parce que la réalité, c'est que on ne peut pas faire prendre de risques à nos enfants, à leurs parents et que tout ça est pour l'instant très largement lié à une immense improvisation et au jour fixé par le chef de l'État de manière totalement arbitraire il y a maintenant 3 semaines, sans consultation aucune de qui que ce soit. Et donc, la méthode a emporté finalement le projet. La réalité, c'est qu'il aurait fallu fixer une fourchette et qu'il faut bien sûr déconfiner maintenant dès que possible. Mais dès que possible, ça veut dire dès que les conditions sont garanties, dès qu'on a les masques, dès qu'on a les tests, dès qu'on a une organisation digne de ce nom. Pour l'instant, ça n'est pas encore garanti. Donc, faisons en sorte de ne pas chercher à tenir un pari présidentiel, mais à tenir un pari qui est celui de la responsabilité et de la santé. C'est le seul pari qui compte. Votre, votre département, je le précise, vous en parliez, c'est la Seine-et-Marne. Nous sommes le 1er mai, fête des travailleurs, et vous en profitez au Parti socialiste pour exiger l'abandon de la réforme de l'assurance chômage qui durcit les conditions d'accès, durcit aussi le calcul des allocations. Mais à la place de cette réforme, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez l'ancien système? Mais, pour l'instant, je plaide pour qu'on reste à l'ancien système parce que vous voyez que ce qui va se passer dans les prochaines semaines, et je pense
enfin, même après le déconfinement, il y a des secteurs entiers, la culture, l'événementiel, l'hôtellerie-restauration, où l'activité ne va pas reprendre, ou même quand elle reprendra certainement de manière très progressive. Et donc, tous ces gens qui auraient dû pouvoir accéder à l'assurance chômage, en septembre, se retrouveront sans rien, pour certains d'entre eux, sans rien. Et pour ceux qui retrouveront quelque chose, ça va être des indemnités qui vont être divisées par 2 ou par 3. Et donc là, vous vous rendez compte que non seulement ces gens qui n'ont pas pu travailler à cause du coronavirus vont subir la double peine et se retrouver dans une situation où ils auront en plus, après la maladie, la pauvreté. Est-ce que quelqu'un peut sérieusement maintenir une réforme qui est aussi cruelle? Le gouvernement propose d'attendre pour agir, de voir ce que donne cette réforme et ses effets. Mais on le sait ce qu'elle donne, cette réforme. Pas besoin d'avoir qui que ce soit, enfin, il n'y a pas besoin d'attendre que les gens soient dans la panade pour savoir ce qu'elle provoque. Les calculs ont été faits et je peux vous dire que nous avons des calculs très précis réalisés par les services, y compris de Pôle emploi, etc., et qui sont qui sont très clairs. Vous avez des gens qui vont avoir une indemnité réduite des 2/3, des gens d'autres de moitié, et puis beaucoup de gens qui n'auront même pas la possibilité d'accéder à l'assurance chômage. Donc pour tous ces gens-là, c'est une catastrophe. Et pour ces toute la journée sur France Info, et c'est aussi un sujet d'emploi, Olivier Faure, nous regardons vers le futur du travail, notamment pour tous ces métiers en première ligne depuis le début de l'épidémie. Quand la gauche était au pouvoir, qu'est-ce qu'elle a fait pour eux? Pas suffisamment. Et quand je dis, moi, qu'il faut tirer les leçons de cette crise, je ne dis pas simplement de tirer les leçons du gouvernement d'Emmanuel Macron. Je pense que nous avons des choses à nous reprocher nous-mêmes, je l'ai déjà dit plusieurs fois et publiquement, y compris sur l'hôpital. Il y avait des choses à faire que nous n'avons pas faites. Et donc, il y a des excuses que le monde politique dans son ensemble peut effectivement adresser à ce monde-là, cet univers-là, qui a le sentiment d'avoir été abandonné et qui à juste titre, se retourne contre nous tous et dit vous nous avez laissé... voilà, donc Macron a accéléré le mouvement et a fait pire que tous les autres, mais ça n'est pas une justification. Et donc oui, il faut tirer des leçons de toutes les périodes, et ça veut dire qu'il faudra, y compris qu'on revisite, pas seulement pour les soignants, mais je pense aux caissières, je pense aux éboueurs, bref, tous ceux qui sont dans l'utilité sociale. Mais il va falloir qu'on change nos critères aussi sur la rémunération. On ne peut pas continuer à dire qu'on valorise exclusivement le travail intellectuel ou le travail qui est un travail dit productif parce qu'il rapporte plus sur le plan commercial. Et on en reparlera parce que c'est un sujet évidemment central, mais on entend le sens de ce que vous dites ce soir. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, invité du 18h50 France Info. Merci à vous.